Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, oui, oui, ça vous choque. Il n'y a pas de cam. Mais il est où Saïs? Il est où Saïs? Bah, Saïs, il est pas là, il est pas en cam. Je me suis dit quelquefois, au lieu de faire une vidéo de contenu si j'en ai pas à faire, autant essayer de vous éplucher quelques news du Paris Saint-Germain jour par jour, quand bien évidemment j'ai pas de vidéo de contenu à faire, et vous proposer ce petit format. J'espère que ça va vous plaire. Ça peut vous paraître un peu bizarre au début de pas voir ma tête, mais on s'en fout en vérité de ma tête du moment que je vous donne des news du Paris Saint-Germain. C'est le principal, non? Mais vous me dites en commentaire quand même hein, si ça vous plaît ou non. Pour les nouveaux arrivants, bien évidemment, bah, si vous ne connaissez pas la chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer par Draxler vers le FC Séville, vu que vous savez que, bien évidemment, Draxler n'est plus titulaire au Paris Saint-Germain depuis pas mal de temps. La première année, moi, je trouvais que Draxler avait vraiment une carte à jouer et il commençait très très bien au PSG. Après, il a été ballotté de poste en poste et il a surtout subi une grosse concurrence avec de grosses arrivées au Paris Saint-Germain. Même si les grosses arrivées ne donnent pas satisfaction, bah, de toute façon, il ne sera jamais titulaire. Et il est maintenant en mode transat au Paris Saint-Germain, en vacances jusqu'au bout. Alors oui, c'est vrai que Draxler pourrait partir pour le FC Séville la saison prochaine pour vraiment s'il a besoin de jouer, surtout pour la Coupe du Monde 2022. Maintenant, est-ce que j'y crois? Est-ce que vous y croyez? Dites-moi en commentaire. Moi, les gars, franchement, honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire parce que le salaire de l'Allemand, malheureusement, il est de 562 000 euros par mois et je trouve que ça pourrait être un frein considérable pour le FC Séville. En tout cas, il pourrait partir entre 10 et 15 millions d'euros et je trouve que ça serait une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Eh ben écoutez, j'ai du mal à y croire parce que le PSG ne sait pas vendre et les joueurs sont tellement bien au Paris Saint-Germain que je ne crois pas du tout à ça. Maintenant, si Draxler a enfin l'ambition de pouvoir jouer et être un peu compétiteur, ben, il pensera surtout à la Coupe du Monde et il partira. Anthony au Paris Saint-Germain. Alors, il faut savoir qu'Anthony, bien évidemment, 21 ans, très très gros joueur à gros potentiel, ailier droit surtout. Neymar et Marquinhos en pensent beaucoup de bien. Selon nos informations, bah écoutez, vu que selon nos informations, hein, je lis l'article, hein, c'est pas moi qui a des informations, je vous rassure, mais j'épluche un peu les news et donc voilà. Écoutez, tout fraîchement arrivé en Europe depuis 2020, ce jeune fait déjà parler de lui partout dans le monde. Voilà, il est convoité par des grands clubs européens. Neymar et Marquinhos apparemment font du pied au Paris Saint-Germain pour l'attirer. On sait que Di Maria ne va pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc après peut-être le futur départ en plus de Kylian Mbappé, mais apparemment il y aura un volte-face et Mbappé serait de plus en plus apte à signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Bonne nouvelle pour le PSG, mais je ne sais pas ce qu'ils vont lui proposer. Je ne sais pas si on va se mettre dans la merde avec des Neymar, Messi, avec des gros contrats. Écoutez, est-ce que vous voyez, vous, Anthony au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous y croyez? Moi, je trouve qu'Anthony a un très très gros potentiel. Après, gros potentiel ne veut pas dire forcément qu'il va s'imposer au Paris Saint-Germain. Après, la somme, ça serait entre 60 et 70 millions quand même. C'est un gros pari. Maintenant, miser sur la jeunesse, c'est bien, mais il va falloir aussi, bien évidemment, les gars, je le répète encore une fois depuis très très longtemps, mais il va falloir aussi dégager un peu et changer la direction parce que de toute façon, tu pourrais attirer n'importe quel gros joueur aujourd'hui. Rien ne va changer si effectivement la direction reste en place. Kylian Mbappé recale le Qatar. Alors vous inquiétez pas les gars, c'est pas Mbappé qui recale le Qatar et le Paris Saint-Germain au niveau d'une future prolongation. C'est que le Qatar aurait eu envie que, enfin Doha surtout aurait échangé avec Kylian Mbappé pour qu'il soit un peu la tête d'affiche du tirage au sort de la Coupe du Monde. Et finalement, voilà, Mbappé a fini par décliner l'invitation. L'attaquant français estime qu'il n'a pas sa place étant donné qu'il ne porte pas le brassard de capitaine avec les Bleus. Et il souhaite par ailleurs s'entraîner ce jour-là avec le Paris Saint-Germain à 48 heures de la réception de Lorient en Ligue 1. Alors Mbappé qui recale le Qatar par rapport à son image au tirage au sort, Mbappé qui recale certains sponsors de l'équipe de France. Mbappé, je trouve que certains disent qu'il a melon. Et moi, je trouve pas du tout finalement. Je trouve que Mbappé fait attention grandement à son image. Il faut savoir que les sponsors qu'il a refusés en équipe de France, c'est des trucs, des boissons pétillantes, des trucs à manger comme je sais pas quoi, genre le KFC par exemple, ou des trucs comme ça. Alors que forcément, il a des associations au niveau de la nutrition. Donc forcément, pour lui, il serait pas crédible au niveau de ces associations et des trucs qu'il soutient s'il fait ce genre de pub. Donc je trouve que finalement, en fait, c'est très bien parce qu'il refuse peut-être aussi des contrats, je ne sais pas, mais je trouve qu'Mbappé fait attention grandement à son image et il veut être crédible aux yeux du monde. Et moi, je trouve ça très bien.
Voilà les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce nouveau contenu. Vous me direz aussi en commentaire hein, si vous allez continuer à regarder ce contenu ou si pour vous c'est inutile. En tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et voilà, à très très vite.